Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est fait suite à la séance de retour que nous avions eue hier. On avait bien vu ici qu'il y avait une petite possibilité de repartir sur un rebond technique. Et bien c'est confirmé aujourd'hui puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier, et bien le CAC 40 clôture à 5222,52. Gagnant un peu plus de 57 points et 1,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc un mouvement haussier qui est réellement confirmé. Nous avions tracé le retracement de Fibonacci en disant que sur rupture ici du retracement à 23,6%, eh bien nous aurions un objectif ici des 38,2%. Avec ce franchissement ici sur gap non comblé, eh bien on valide directement ici un retour sur ce retracement et sur la zone de résistance ici quasiment des 5259 points. Du point de vue des indicateurs, eh bien ça reste haussier avec ici donc le RSI qui confirme son mouvement. Le stochastique est en train de nous sortir ici un petit signal haussier en sortant de sa zone de survente confirmée par le MACD. Du point de vue des volumes par contre ça reste assez faible par rapport donc notamment à l'ouverture du gap et au mouvement. C'est assez embêtant, surtout compte tenu qu'on a une bougie quand même relativement hésitante. La volatilité, elle, est en recul. Alors, par rapport à la configuration que nous avons, on l'a vu, un mouvement haussier, d'un point de vue chartiste, malgré le gap haussier, on n'a pas une énorme conviction. On voit ici beaucoup d'hésitation sur l'ombre haute de cette bougie, pas beaucoup de volume. Bon, ça reste à confirmer. Nous avons une première zone ici qui avait été constituée par un gap de continuité sur la bougie donc, que nous avions entre le lundi et le mardi 6 février. Le rebond technique ici n'avait permis qu'un comblement partiel. Le fait que l'on redescende et que l'on revienne sur cette zone est assez critique puisque d'un point de vue des Fibonacci, d'un point de vue ici du gap, le fait que l'on échoue par exemple sous les 38,2 nous laisserait dans une dynamique baissière potentiellement forte. Le fait de ne pas réussir à combler le gap de continuité qui avait marqué vraiment un gros signal d'accélération du mouvement baissier, là aussi nous laisserait plutôt une impression de rebond qui resterait technique mais qui appellerait une poursuite du mouvement baissier. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller avec notamment un éventuel franchissement ici des 5259 points. Et puis nous avons aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle, un retour ici sous cette zone, mais si cette moyenne mobile agit comme une zone de résistance, eh bien ça laissera toujours la place à une baisse pour se poursuivre. Il faudrait vraiment casser ici ces zones, donc zone ici 1, la zone de résistance 2, le retracement de Fibonacci à 50% pour entrer dans cette fameuse zone ici 50-61,8 et surtout commencer à attaquer de manière assez franche la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, certes le mouvement ici est confirmé, mais le manque de conviction laisse à penser qu'on est toujours potentiellement sur un rebond qui reste essentiellement technique. Pour valider une possible poursuite du mouvement et des débuts d'affaiblissement de la dynamique baissière, il faudrait combler ce gap, rentrer dans la zone 50-61,8, confirmer la cassure du retracement à 38,2% de Fibonacci en clôture et puis casser cette zone des 5259 points. Donc beaucoup d'éléments techniques ici dans cette zone, entre 5259 et 5330 points. C'est vraiment dans cette zone que l'on va voir s'il ne s'agit que d'un rebond technique ou d'un potentiel retournement. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments pour y voir plus clair par rapport au mouvement actuel. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, alors pour demain, c'est assez partagé. On a une petite conviction qui serait plutôt haussière, mais relativement faible, avec 52% de probabilité, c'est vraiment équilibré, donc on ne peut pas trop dégager de tendance pour demain. Par contre, pour les prochains jours, ça semble justement confirmer la petite crainte que j'essaie de vous évoquer, dans le fait qu'on n'était peut-être que sur un rebond technique, puisque après donc la séance de demain, eh bien, on a une probabilité qui grandit d'avoir un possible retour
du mouvement baissier avec même un potentiel assez important, hein. Donc vous aurez tous les détails de cette statistique qui paraîtra avec l'analyse écrite, donc qui paraît durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com et pour le trading live à partir de 14h.